Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu partagée avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons développer un thème important aujourd'hui que j'ai intitulé « Un prix ridicule ». Un prix ridicule. Nous sommes dans le livre de Marc 14, 10 à 11. Marc 14, 10 à 11. La Bible nous dit: Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour les livrer. C'est une histoire que vous connaissez très très bien. Judas est l'un des disciples de Jésus-Christ. Il semble même être parmi les plus proches, car c'est à lui que Jésus donne la caisse. Il était membre du ministère du Seigneur. Et il avait la grâce d'être utilisé comme tous les autres apôtres. Comme vous pouvez le savoir, on ne donne pas la caisse à n'importe qui. Judas semble être un disciple de confiance, mais c'est lui qui va trahir Jésus. Le grand problème ici n'est pas la trahison, car Jésus-Christ lui-même savait. Quand ils étaient à table, Jésus avait dit aux disciples que l'un de vous me livrera. Quand vous prenez Matthieu 26, 21. Donc la trahison n'était pas une surprise pour Jésus parce qu'il le savait déjà. Il dit l'un de vous me livrera. Donc Jésus n'était pas étonné par la trahison de Judas parce qu'il le savait déjà. Le problème qui étonne tout le monde, même ceux qui étaient en enfer, c'est le prix que Judas demande aux principaux sacrificateurs pour livrer Jésus-Christ. Il demande un prix tellement ridicule au point que même Mammon, les démons de l'argent, étaient embarrassés. Je pense que même le diable et tous les démons de l'enfer étaient dans l'étonnement quand ils ont entendu le prix que Judas demande pour vendre Jésus. Je vous parle d'un prix ridicule. Savez-vous c'était combien? Laissons la Bible répondre. Matthieu 26, 15. La Bible nous dit: et dit, que voulez-vous me donner et je vous livrerai. Je vous les livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Bien-aimé, Monsieur Judas, vous vendez Jésus, le roi de Dieu, le sauveur de l'humanité, à ce prix ridicule. Est-ce que, Monsieur Judas, vous connaissez la valeur de cet homme que vous êtes en train de vendre? Est-ce que, Monsieur Judas, connaissez-vous qui est la personne que vous êtes en train de vendre? Celui que vous vendez, c'est cet homme pour qui les gens ont étalé leurs vêtements pour qu'il passe. Celui que vous vendez, c'est celui qui avait pris la forme humaine. Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé lui-même. C'est celui-là que vous vendez à 30 pièces d'argent. Parlons d'abord de ce que peut représenter 30 pièces d'argent aujourd'hui. À cette époque à Rome, un bon ouvrier était payé un denier ou une pièce d'argent par jour. On peut donc supposer que 30 pièces d'argent correspondaient au salaire mensuel d'un ouvrier. Si on compare avec un ouvrier qualifié de nos jours, ici au Congo, on pourrait dire que 30 deniers correspond à peu près entre 250
et 500 $. À peu près. C'est à ce prix-là que Judas va vendre Jésus. Et les recherches des théologiens montrent que c'était le prix d'achat d'un esclave à cette époque. 30 pièces d'argent. C'était le prix d'achat d'un esclave à cette époque. Mais pourquoi est-ce que Judas agit-il ainsi? Est-ce que parce qu'il ne connaît pas la valeur de Jésus? Ou parce qu'il déteste tellement Jésus? Mais pourquoi est-ce que Judas demande un prix très ridicule pour vendre le roi des rois? La réponse est simple. Monsieur Judas avait une faiblesse. Et c'est de cette faiblesse-là dont j'aimerais parler. Tout comme Samson avait une faiblesse pour les femmes, Judas, lui, avait une faiblesse pour l'argent. Face à l'argent, il perdait le contrôle. Face à l'argent, Judas perdait la valeur d'un être humain. Il avait une faiblesse. Et c'est cette faiblesse que le diable va utiliser pour mettre Judas KO. Ce n'est pas qu'il détestait Jésus. Non, 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 non. Judas avait une faiblesse depuis tout le temps, c'est l'argent. Il était disciple. Il allait avec Jésus de lieu en lieu. Il a vu le miracle s'opérer. Mais sa maladie, c'était l'argent. Et devant l'argent, il perdait la valeur d'un être humain. Lisons un texte pour bien comprendre. Jean 12. Jean chapitre 12, le verset 4 à 6. La Bible dit, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et le verset 6 dit ceci. Il disait cela, non qu'il s'est mis à peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Une femme vient donner un parfum d'un grand prix à Jésus. Lui-même, Judas connaissait même le prix. Il dit à peu près 300 deniers. C'était beaucoup d'argent. Mais quand il a vu cela, il regrette. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans l'église qui n'aiment pas voir que le pasteur s'habille bien. Il y a des gens qui n'aiment pas voir que l'homme de Dieu soit béni. Judas, il n'est pas content. Il dit pourquoi on devait vendre ses parfums pour donner l'argent aux pauvres. Et le verset 6, il disait cela parce ce n'est pas parce qu'il aimait les pauvres, mais parce que c'était un voleur. Donc cet homme, quand bien même il marchait avec Jésus, c'était un voleur. Quand bien même il allait partout avec tous les apôtres, il avait une faiblesse. Et cette faiblesse, c'était l'argent. L'argent, c'était une faiblesse qui le rendait aveugle au point de ne plus valoriser la vie de son maître, la vie de son Seigneur. Devant l'argent, il a perdu le contrôle. Il y a beaucoup de gens comme ça de nos jours dans l'église. Il y a encore beaucoup de Judas qui remplissent les églises. Ils portent de grosses Bibles et ils prient à haute voix. Parfois, ils parlent même en langue. Mais c'est des gens qui aiment l'argent et qui ont perdu la valeur de l'être humain. Ils sont dans l'église. Les gens qui sont prêts à tout pour l'argent. Peu importe le montant. Mais comment expliquer qu'un grand directeur d'entreprise, il se retrouve dans des COP pour gagner 200 $. Et après on arrête ses agents, on cite aussi le directeur, il était dedans, pour gagner 200 $. Un directeur qui se retrouve dans des COP pour gagner 200 $. Il vend son titre à 200 $. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout pour l'argent, peu importe le montant. Peu importe le montant, il peut tout faire. Je vais dire à quelqu'un, l'amour de l'argent est une faiblesse capable de vous mettre par terre, peu importe votre diplôme. Oh, laisse-moi vous dire la vérité. Savez-vous que les riches ne partagent pas? Et ceux qui partagent plus, c'est les pauvres. Mais oui,
même dans les églises, c'est les pauvres qui offrent plus que les riches. Croyez-moi, je suis pasteur depuis plusieurs années, je sais de quoi je parle. C'est les pauvres qui offrent plus que les riches. Parce que les riches ont une faiblesse, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Les riches aiment l'argent plus que tout. Ils aiment l'argent au point qu'ils ont perdu la valeur d'une vie humaine. Il peut avoir beaucoup d'argent sur lui, mais il est incapable d'aider quelqu'un que Dieu a créé à son image. Il ne peut pas le faire. C'est des Judas. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons des Judas qui remplissent nos églises. Connaissez-vous le côté sombre de l'argent? Oui, l'argent a un côté sombre. Plus vous devenez riche, plus vous vous sentez puissant. Et plus vous devenez puissant, plus vous perdez la valeur d'un être humain. Ça arrive souvent aux hommes riches. Parce que l'argent vous donne le pouvoir. Et plus vous avez le pouvoir, plus vous perdez la valeur d'un être humain. Bien-aimés, n'aimez pas l'argent plus que votre prochain. Nous sommes tous venus main vide dans ce monde et nous partirons main vide. Je n'ai pas vu un riche qui a emporté ses milliards dans l'au-delà. Je ne l'ai pas vu. Ne perdez pas la valeur de votre frère à cause de l'argent. Ne sous-estimez pas les gens qui travaillent chez vous parce que vous êtes riches. Non. Comment est-ce que vous traitez vos agents? Vos sentinelles ont-elles de la valeur devant vous? Mais c'est vous là, les dimanches vous avez une grosse Bible, vous allez vous parler la langue. Comment est-ce que vous traitez vos agents? Bientôt Noël. Je vous vois faire des achats pour votre vie, pour votre famille. Avez-vous pensé à vos agents? Avez-vous pensé à vos parents biologiques? Bien-aimés, avez-vous pensé à vos pères spirituels? Ne perdez pas la valeur d'un homme à cause d'argent. L'amour de l'argent est une faiblesse qui a mis plusieurs personnes par terre. D'autres sont même morts. Comment tu traites tes agents? J'ai dit bien bientôt Noël. Les gens là qui travaillent pour toi, ceux-là qui te gardent, ils sont devant ta barrière jour et nuit pour te garder, pour te protéger toi. As-tu pensé à ces gens? Non, je les ai déjà payés. Ne perdez pas la valeur. Judas, à cause de cette faiblesse, il a perdu la vraie valeur de son maître. Judas pouvait vendre Jésus à des milliards. Oui, il pouvait vendre Jésus à des milliards. Parce que ces gens voulaient sa mort à tout prix. D'ailleurs, quand vous lisez les versets que je vous ai donnés, le jour qu'il est allé négocier, la Bible dit qu'ils étaient tous dans la joie. Tous les grands sacrificateurs étaient dans la joie. Donc ces gens étaient prêts à donner n'importe quelle somme pour la mort de Jésus. Mais comme Judas avait une faiblesse, l'amour de l'argent, il a perdu le contrôle. Il a reçu 30 pièces. La somme pour vendre un esclave. Ce n'est pas parce que vous devenez riche que vous allez perdre la valeur d'un être humain. Aidez ceux-là que vous pouvez aider. N'aimez pas l'argent, c'est une faiblesse. Je vous ai dit, tout comme Samson avait une faiblesse envers les femmes, la faiblesse de Judas, c'était l'argent. Et ça, c'est une faiblesse que vous trouvez chez plusieurs personnes. Même les pasteurs ont cette faiblesse, l'amour de l'argent. Vous savez, on raconte l'histoire d'un homme qui travaillait comme sentinelle quelque part. Un jour, l'enfant du sentinelle était très malade à l'hôpital. Et le monsieur va voir le patron pour demander une avance sur son salaire. Pour sauver son enfant. Mais le patron refusa catégoriquement. Il avait l'argent. Il pouvait aider la sentinelle. Le patron refusa catégoriquement et lui dit, tu attends la fin du mois. Quelques jours après, l'enfant du sentinelle est mort. Après avoir pleuré son enfant une semaine, le monsieur était obligé de retourner à son poste au travail pour ne pas perdre son poste. Plusieurs années après, c'est le patron qui tombe malade. Il est directement amené à l'hôpital pour le soin.
Il fallait transfuser le patron de toute urgence. Mais son groupe sanguin était difficile à trouver. Après avoir testé tout le monde, il n'y avait que la sentinelle qui était compatible. La femme du patron demande maintenant aux sentinelles. Il supplie les sentinelles. La sentinelle, il dit, sauve ton patron. Vous savez la réponse? La sentinelle dit à la femme du patron que le patron avait refusé de sauver mon enfant. C'est de cette manière que le monsieur riche est mort et il a laissé tout l'argent derrière lui. La sentinelle refuse de donner son sang. Il dit, ce monsieur avait refusé de sauver mon enfant. Je ne vois pas la raison pour laquelle je vais le sauver aussi. C'est comme ça que le monsieur riche, il est mort et il a laissé tout l'argent. Aidez les gens autour de vous. Valorisez la vie humaine. Aimez vos prochains. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as l'argent, toi, tu peux soutenir les gens. Tu peux payer les études des gens. Demain, c'est Noël. Toi, tu peux nourrir même 10 familles. Tu peux aider le veuve. Tu peux aider les orphelins. Tu as l'argent, tu peux le faire. Mais tellement tu as une faiblesse, l'amour de l'argent, tu as perdu la valeur d'une vie humaine. Cher monsieur, comment pouvez-vous aimer l'argent plus que les gens qui travaillent pour que vous ayez cet argent? Comment pouvez-vous aimer l'argent au point de perdre la valeur de vos parents? Les parents qui vous ont mis au monde, vous perdez leur vraie valeur. Comment pouvez-vous aimer l'argent au point de perdre la valeur de votre Père spirituel? C'est lui qui prie pour vous. C'est sa prière qui vous a amené là où vous êtes. Ah, j'ai entendu un homme de Dieu dire ceci. Lorsque vous priez pour un riche, cher pasteur, les riches n'ont pas un seul pasteur. La plupart des riches ont 5, 7, 8 pasteurs qui prient pour eux. Et c'est pourquoi ces gens-là ne se retrouvent même pas. Ils ne savent pas qui est leur père, qui prie réellement pour eux. Les riches ont plusieurs personnes qui les prophétisent. C'est pourquoi vous le voyez, ils viennent une fois par mois à l'église. Et le reste des semaines, ils sont où? Dans d'autres églises, chez d'autres pasteurs là qui prient pour eux. Il y a des gens, à cause d'argent, ils ont perdu même la valeur de leur père spirituel. Les gens qui prient pour vous. C'est pourquoi 1 Timothée chapitre 6 verset 10 nous dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. L'argent peut vous égarer de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. J'aime ce qu'un homme de Dieu avait dit, que la richesse peut te faire mal plus que la pauvreté. J'ai beaucoup aimé ça. Il dit, la richesse peut te faire plus mal que la pauvreté. L'amour de l'argent est une faiblesse qui dérange même les hommes de Dieu aujourd'hui. Nous sommes de ceux qui aiment recevoir plutôt que donner. Oui, le pasteur aime recevoir plutôt que donner. Combien de pasteurs connaissez-vous qui encadrent encore le veuve aujourd'hui? Combien de bishops aident les enfants de la rue? Tous nous recherchons de beaux costumes et de belles cravates. Sans nous soucier même des pauvres qui sont dans nos églises. Nous récoltons les offrandes des plus pauvres et nous allons dormir dans des hôtels 5 étoiles. Cher pasteur, lorsque vous perdez la valeur d'une vie humaine, vous n'êtes plus pasteur. Je l'ai dit une fois dans l'un de mes enseignements. Vous savez la raison pour laquelle aujourd'hui les hommes de Dieu prient pour les malades et les malades ne sont pas guéris? Parce qu'ils prient sans compassion. Lisez la Bible. Chaque fois que Jésus intervenait, la Bible dit il eut compassion. Avant même d'intervenir, il eut compassion. Lorsqu'un homme de Dieu ne compatit pas à la souffrance, même si vous priez, ça ne va pas marcher. Chaque fois, vous verrez que Jésus eut compassion. Jésus eut compassion.
quand il a rencontré la femme qui allait enterrer son enfant, Jésus entrait dans la ville et la foule allait enterrer. La Bible dit, quand il a regardé la femme, la façon dont elle pleurait son fils unique, Jésus eut compassion. C'est cette compassion-là qui l'a poussé à intervenir. Aujourd'hui, nous avons des pauvres dans nos églises, mais nous ne compatissons pas. L'église aujourd'hui, elle est riche plus qu'il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, l'église encadrait le veuve. Aujourd'hui, l'église n'encadre plus le veuve. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu n'ont plus compassion des brebis. Je le répète, nous récoltons l'argent des pauvres et nous allons dormir dans des hôtels 5 étoiles. Aucune organisation dans l'église pour aider les pauvres, pour aider les veuves. Demain c'est Noël. Les veuves venaient à l'église. Un sac de farine. 2 bouteilles d'huile. Prenez maman, prenez. Les pasteurs ne pensent plus à ça. Ils pensent comment amener ses enfants à Pullman. Lorsque vous perdez la compassion, lorsque vous perdez la valeur d'une vie, la valeur d'un être humain, bien aimé, le Seigneur n'est plus avec vous. De nos jours, la vente d'organes est devenue presque officielle dans le monde entier. Les enfants sont assassinés sauvagement pour la vente d'organes. Écoutez-moi bien aimé, tout argent que vous gagnez au prix d'une vie humaine vous coûtera très cher. Tout argent, toute richesse que vous avez au prix d'une vie humaine vous coûtera très cher. Vous allez vous tuer quelqu'un pour avoir l'argent. Vous entrez dans des maisons de gens, vous tuez les enfants pour avoir l'argent. Mon frère, tu finiras très mal. La Bible dit que ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra. Tu ne peux pas tuer quelqu'un pour avoir l'argent et vivre en paix avec cet argent. Impossible. Ton péché t'atteindra. J'aimerais vous dire une chose concernant Judas. Après avoir trahi Jésus, l'argent était devenu sans valeur pour lui. Oui. Mais c'est Judas qui aimait l'argent. Mais c'est Judas qui aimait amasser l'argent. Après avoir trahi Jésus, l'argent était devenu sans valeur pour lui. C'est ce que Matthieu 27, 5 nous dit. Judas jeta le pièce d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Pourquoi tu te pends, monsieur, toi qui aimais l'argent? Parce qu'il s'est rendu compte que la vie de Jésus avait beaucoup plus de valeur que l'argent. Bien-aimé, un jour vient, tu te rendras compte que l'argent que tu as cherché toute ta vie n'a pas de valeur. Oui. Un jour vient, tu te rendras compte que l'argent que tu as amassé toute ta vie là n'a pas de valeur. La chose la plus importante, c'est les bonnes relations avec tout le monde. Les bonnes relations avec tout le monde. Bénissez tout le monde. Donnez la joie à une famille. Steve Jobs, l'un des plus riches de la planète, avait dit ceci avant sa mort. Hein? L'un des plus riches, le patron de Apple, il a dit une chose avant sa mort. Il dit, j'ai atteint le sommet du succès. Mais en ce moment, allongé sur mon lit d'hôpital, je me rends compte que toute la richesse dans laquelle j'ai pris tant de fierté est devenue insignifiante face à la mort. Monsieur, un jour, tu comprendras que l'argent n'a pas de valeur que les gens. Et savez-vous quoi? Steve Jobs a laissé la plus grande partie de sa fortune aux œuvres caritatives avant de mourir. Lui qui a mis toute sa vie à la recherche d'argent, maintenant avant de mourir, il partage tout son argent. Il a compris que la vie humaine a beaucoup plus d'importance que l'argent. Bien-aimé, l'amour de l'argent, c'est une faiblesse. Tu viens dire à quelqu'un, donnez la joie à une famille. Vous ne pouvez pas aider le monde entier. Néanmoins, aidez ceux-là que vous pouvez. Donnez la joie à une famille. À cette fin de l'année, donnez la joie.
Donnez une chance à quelqu'un qui a perdu espoir. Cher pasteur, donnez la joie à un membre de votre église. Cher homme de Dieu, donnez la joie. Pensez à un diacre qui vous a servi toute l'année. Il prenait vos Bibles. Il était avec vous partout, ces diacres-là. Pensez à lui, cher pasteur. Donnez quelque chose. Il y a plusieurs années de cela, le Seigneur m'avait dit de donner l'argent à l'équipe qui travaille avec moi. C'était le jour de bonne année, le jour de nouvel an. Après culte, j'entends la voix du Seigneur. Dieu me dit, prends l'argent, donne à tous les membres de ton équipe. J'ai appelé le comptable, je lui ai dit, il y a combien dans la caisse? Il m'a donné le montant. J'ai dit, maintenant là, tu as combien? Il a dit, il a donné le montant. J'ai dit, partage. Tous les membres de l'équipe, les anciens, les diacres, diaconesses, tout celui qui travaille avec nous, prends tout l'argent qui est dans la caisse, partage. On les a appelés, on a donné l'argent, on a donné. Il y a d'autres qui semblaient refuser un peu au début là, et puis ils ont fini par prendre. Tout le monde, on a partagé. Vous savez quoi? J'avais lu une joie extraordinaire sur le visage des membres de mon équipe. C'est le jour où j'avais compris que donc tout le monde a besoin de cet argent ici de l'église. Cher pasteur, pense aux gens qui travaillent avec toi. Pense aux gens qui travaillent avec toi. Tu as combien de véhicules maintenant, pasteur? 9. Il y a 6 véhicules dans ta parcelle. Mais les gens qui ont commencé avec toi il y a 15 ans, les papas là, ils commencent même à vieillir. Pense à lui. Donne un véhicule, donne une parcelle. Donne la joie à quelqu'un qui travaille avec toi. Une autre fois, on était dans l'église. On était en train d'adorer le Seigneur. Tellement l'adoration c'était très fort. Et j'entends la voix de Dieu. Le Seigneur me dit, donne une parcelle à celui-là. C'était un de mes anciens. Quelqu'un qui a fait longtemps avec moi. Quelqu'un qui a vu le début de mon ministère. Quelqu'un qui a travaillé avec moi. On allait en brousse couper le bois pour faire les hangars avec lui. Dieu me dit, donne-lui une parcelle. Je n'ai pas hésité. J'ai appelé le bien-aimé avec sa femme après culte. Ils sont venus. J'ai pris les documents d'une parcelle. Je les ai donnés. Cher pasteur, donnez la joie à quelqu'un. Donnez la joie à quelqu'un. Donnez la joie à un diacre. Il vous a tellement servi. Il est fidèle. L'amour de l'argent est une faiblesse que vous devez travailler. Ne permettez pas cette faiblesse de vous voler la gloire à venir. Parce qu'il y a une gloire qui vient. Mais lorsque Dieu constate qu'il y a une faiblesse en vous, vous perdez cette gloire. Bien-aimés frères et sœurs, faites très attention. C'est une maladie, l'amour de l'argent. Une maladie. Je vais finir avec l'histoire de Géasi. Géasi, c'était l'assistant personnel d'Élisée. Il avait perdu une grande opportunité dans l'histoire de la Bible à cause de cette faiblesse, l'amour de l'argent. Lui qui était destiné pour le quadruple onction. Parce que son père spirituel avait une double onction. Donc lui, il était destiné à la quadruple onction. Lui qui devait dépasser Élisée en puissance. Il a vendu son appel à 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Oui, Géasi. Il a vendu son appel à 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. 2 Rois chapitre 5 verset 22. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Vous connaissez cette histoire. Le général que le prophète avait guéri de la lèpre. Quand le général a donné les offrandes, le prophète n'avait pas voulu prendre les offrandes. Il lui a dit, ce n'est pas à vendre la grâce. Retourne. Mais son serviteur, il avait une faiblesse, Géasi. Lui qui devait succéder à Élisée.
Lui qui devait avoir 4 fois la dimension d'Élisée. Lui qui devait dépasser Élisée en puissance, mais il avait une faiblesse, l'amour de l'argent. Il va suivre en coulisses le général. Et il lui dit non, le prophète m'envoie. Il a dit donne-lui un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Vous connaissez la suite? Quand il est rentré, le prophète lui a dit où étais-tu? Et la lèpre qui était sur le général est tombée sur Géasi. Bien-aimé, faites très attention avec cette faiblesse. L'amour de l'argent. Travaillez encore cette faiblesse. Travaillez plus. Ne perdez pas votre destin. Il y a les filles qui perdent leur avenir pour cette faiblesse. Le pasteur qui perd leur ministère pour cette faiblesse. Les ministres qui perdent leur carrière pour cette faiblesse. L'amour de l'argent. Cher homme de Dieu, ne perdez pas votre appel pour l'argent. Je vais vous raconter une histoire, c'est un témoignage. Il y a quelques années, j'ai prié pour un grand homme. C'était un grand homme. Un jour, il m'appelle chez lui, il me donne une offrande de 10 000 $. Il dit, pasteur, en tout cas, c'est une offrande. À cette époque, j'étais très pauvre, j'ai cherché même à manger. J'étais très mal habillé. Même les chaussures, c'était un problème. Imaginez-vous, il sort 10 000 $ cash. Il me donne, il me dit, c'est une offrande. Je rentre chez moi avec une joie extraordinaire. Et le soir, pendant que j'ai prié pour rendre grâce, beaucoup de projets traversaient mon esprit. Le Seigneur vient me dire d'aller retourner cette offrande. Hein? Dieu me dit, va retourner cet argent. Frère, j'ai mis les écouteurs dans les oreilles pour ne pas continuer à entendre cette voix-là. Mais toute la nuit, j'ai été torturé. Le Seigneur me disait, va retourner cet argent. Et au petit matin, je suis allé voir le monsieur. Il dit, pasteur, approchez. C'est quoi? J'ai dit, je suis là. Je vais retourner l'argent que vous m'avez donné hier. Qu'est-ce qui ne va pas, pasteur? Je vous ai donné, c'est une offrande. Vous priez pour moi depuis longtemps. C'est une offrande, prenez. Je vous ai donné, prenez avec joie. J'ai dit oui. Et puis il me dit, vous n'avez pas de besoins? J'ai dit, j'ai beaucoup de besoins. Seulement, le Seigneur m'a demandé de venir retourner cet argent. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai tellement besoin. Mais le Seigneur m'a obligé de venir retourner l'argent. Il m'a regardé. Il a dit, mettez cet argent là-bas. J'ai mis sur la table. Nous avons prié, puis je suis rentré chez moi. Le soir, le monsieur m'appelle. Il me dit, pasteur, tu es véritablement un homme de Dieu. Si tu avais pris cet argent, qui devrait être le 10e pasteur que je sacrifie. C'est comme ça que je sacrifie les hommes de Dieu. Tu devrais être le 10e. Réellement, tu es un Dieu vivant. Depuis ce jour-là, je ne joue pas. Je ne prends pas l'offrande venant de n'importe qui. Cher bien-aimé, pasteur, ne vendez pas votre appel pour de l'argent. Faites très attention. Ce n'est pas toute offrande qui est offrande. Hein? Imaginez combien était ma peur. Combien de pasteurs ont vendu leur ministère pour 500 $. Combien de filles ont vendu leur vie pour un téléphone. Combien de garçons ont vendu leur avenir pour un ordinateur. Travaillez fort cette faiblesse. Et j'insiste sur le fait que la vie d'un homme a plus de valeur que l'argent. Si Dieu vous donne l'opportunité de bénir quelqu'un, bénissez-le. Si Dieu vous donne l'opportunité de bénir un ministère, bénissez le ministère. Nous, pasteurs, parfois, nous souffrons beaucoup. Oh, ils ont l'argent, ils volent les offrandes. Combien d'argent vous chrétiens, vous donnez dans le panier? La plupart des églises que vous voyez, les fidèles donnent des 60 000, des 50 000 francs. Et ce sont ces gens qui vont dire partout comment les pasteurs volent l'argent. Combien? Toi-même qui parles, tu ne donnes même pas ta dîme. Combien d'argent il y a dans l'église? C'est pourquoi j'ai toujours enseigné aux hommes de Dieu. Les dieux qui t'appellent, c'est ces dieux-là qui donneront la provision. Lorsqu'un pasteur met sa vie entre les mains des fidèles, il est appelé à mourir pauvre. Oh, les pasteurs volent l'argent. Combien d'argent on va voler? Combien d'argent un pasteur va détourner? Parce que dans les paniers là, il y a 20 000. Jusqu'aujourd'hui, vous trouvez dans des églises des grandes personnes qui vous offrent 1000 francs, 500 francs. Une personne va offrir 500 francs.
Et c'est la personne là qui va chanter partout combien les pasteurs sont des voleurs. Faiblesse d'argent. Travaillez ses caractères, bien-aimés. Dans d'autres pays, on voit une seule personne qui s'élève. J'ai vu ça dans une conférence au Nigeria. Le pasteur s'élève, il dit, nous avons besoin de construire des églises. Qui va construire une église seule? Une église de 1000 places. J'ai vu les gens s'élever. Des jeunes garçons. Il prend l'engagement de construire à lui seul un bâtiment de 1000 personnes. Et il y avait une vingtaine de personnes. Le pasteur dit, je vous donne une année. L'année prochaine, cette même époque, vous venez donner les clés. Il y a des pays où les gens travaillent pour le Seigneur. Ici, le pasteur, il n'y a que les insultes. Nous sommes même rassasiés de ça. Pourquoi? Parce que la plupart des gens que nous dirigeons ont une faiblesse, l'argent. Ils aiment tellement l'argent au point qu'ils ont perdu la valeur de leur père spirituel. Vous trouvez un fidèle qui va critiquer son pasteur. Et notre pasteur, c'est un voleur, un fidèle. Et c'est celui-là qui vient le dimanche, il donne sa tête pour que le pasteur prie. Malédiction. Travaille. La raison pour laquelle tu ne donnes pas la dîme, c'est parce que tu as une faiblesse, tu es un Judas. Un jour, j'ai prié pour quelqu'un, on construisait l'église. Quelqu'un vient nous donner $600. On avait tellement besoin du ciment. Tellement besoin. J'ai prié, Seigneur, envoie-nous quelqu'un. Et je vois un monsieur vient donner $600. Ah, j'ai failli tuer le monsieur avec la prière. J'ai prié de tout mon cœur pour la bénédiction. Et le Seigneur me dit, chut, arrête. Ce monsieur-là, c'est un voleur. Dis-lui d'abord de donner la dîme de $6000. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit, quoi, frère? Dieu me dit, tu es voleur, tu dois donner la dîme de $6000. Sa femme dit, non, pasteur. On n'a jamais eu ces montants. J'ai dit au monsieur, il dit oui, c'est vrai. Il y a 3 jours, le monsieur avait eu $60 000. Il a volé et la dîme de Dieu et il vient donner $600. C'est comme ça que vous nous faites, nous, pasteurs. Et c'est comme ça que vous allez nous insulter partout. Combien nous sommes voleurs? Travaillez cette faiblesse. L'amour de l'argent est une faiblesse qui vous mettra par terre. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le message que je te donne pour 2023. Aime Dieu plus que l'argent. Aime ton prochain plus que l'argent. Aime ton prochain. Parfois à l'église, vous priez dans une même église. Nous sommes pendant la saison des pluies. Après culte, vous laissez vos frères en route. C'est mouillé. Vous êtes seul dans la voiture. Vous les saluez même. Oh, bonjour, bonjour, bonjour. Les Judas qui remplissent les églises. Les égoïstes. Et ce sont ces gens-là qui continuent à prier, Seigneur, bénis-nous encore, bénis-nous. Pour aller où? Dieu ne te bénit pas s'il n'y a pas ses intérêts. Je l'ai toujours dit, Matthieu 6,33. Recherchez premièrement le royaume et tout le reste vous seront donnés. Sans transpirer. Travaille ces comportements. Tu es tombé plus bas que terre, au point que tu voles même la dîme de Dieu. À ton niveau là, toi, tu as $1000, mais tu viens offrir 1000 francs à l'église. Quelle faiblesse! Tu es tombé plus bas que terre. Combien de veuves, toi, tu as déjà soutenu? Combien de gens, toi, tu as encadré, tu as payé leurs études, toi? Malgré que Dieu t'a élevé. Ma soeur, Dieu t'a béni pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. J'ai toujours dit, le niveau le plus élevé de la bénédiction, ce n'est pas la bénédiction elle-même, c'est devenir une source de bénédiction. Quand vous devenez une bénédiction pour les autres, voilà le niveau que vous devez atteindre. Travaillez la faiblesse. Samson avait une faiblesse, c'était les femmes. Judas avait une faiblesse, c'était l'argent. Et cette faiblesse de Judas, nous la trouvons jusqu'aujourd'hui dans des églises. Les gens qui prient, mais sont faibles en matière d'argent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Come on, let's make this our confession tonight.